أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لا إله إلا الله. الله أكبر. Louange à Dieu, il n'y a de Dieu que Dieu. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le plus miséricordieux. Hamim. Cette révélation de l'Écriture est de Dieu, le Tout-Puissant, l'Omniscient. Pardonneur de péchés, accepteur de repentir, strict dans l'application du châtiment et détenteur de tout pouvoir. Il n'y a aucun autre Dieu à côté de lui. À lui est l'ultime destinée. Nul n'argumente contre les révélations de Dieu, excepté ceux qui mécroient. Ne sois pas impressionné par leur réussite apparente. Mécréants avant eux était le peuple de Noé et beaucoup d'autres opposants après eux. Chaque communauté persécutait son messager pour le neutraliser. Et ils argumentaient avec le mensonge pour vaincre la vérité. En conséquence, je les ai punis, comme fut terrible mon châtiment. Ainsi, le jugement de ton Seigneur est déjà marqué sur ceux qui mécroient. Qu'ils sont les habitants de l'enfer? Ceux qui servent le trône et tous autour glorifient et louent leur Seigneur et croient en lui. Et ils demandent le pardon pour ceux qui croient. Notre Seigneur, ta miséricorde et ton savoir embrassent toutes choses. Pardonne à ceux qui se répandent et suivent ton chemin. Épargne-leur le châtiment de l'enfer. Ya Rab, Ya Rab, Ya Allah. Notre Seigneur, et admets-les dans les jardins d'Éden que tu as promis pour eux et pour les justes parmi leurs parents, époux et enfants. Tu es le Tout-Puissant, le plus sage. Et protège-les de tomber dans le péché. Quiconque tu protèges de tomber dans le péché, ce jour-là, atteint une miséricorde de ta part. Ceci est le plus grand triomphe. On dira à ceux qui mécroient, l'aversion de Dieu envers vous est encore pire que votre propre aversion envers vous-même. Car vous étiez invités à croire, mais vous avez choisi de mécroire. Ils diront, notre Seigneur, tu nous as mis à mort 2 fois, et tu nous as donné 2 vies. Maintenant nous avons confessé nos péchés. Existe-t-il une quelconque issue? Existe-t-il une quelconque issue? C'est parce que lorsque Dieu seul était prôné, vous refusiez de croire. Mais quand d'autres étaient mentionnés à côté de lui, vous croyez. Donc, le jugement de Dieu a été prononcé. Il est le plus haut, le grand. Il est celui qui continuellement vous montre ses preuves et vous fait descendre du ciel des provisions. Seuls ceux qui se soumettent totalement seront capables de prendre considération. La ilaha illallah. Donc, vous vouerez votre adoration absolument à Dieu seul, même si les mécréants n'aiment pas cela. Détenteur des plus hauts rangs et souverain de tout le règne, il envoie l'inspiration portant ses ordres à quiconque il choisit d'entre ses serviteurs pour avertir au sujet du jour de la convocation. C'est le jour où tout le monde sera complètement exposé,
Nul d'entre eux ne cachera quoi que ce soit à Dieu. Rien. À qui appartient toute souveraineté ce jour-là? À Dieu, l'unique, le suprême. Ce jour-là, toute âme sera rétribuée pour tout ce qu'elle aura acquis. Il n'y aura aucune injustice ce jour-là. Dieu est le plus efficace dans la reddition des comptes. Avertis-les au sujet du jour imminent, quand les cœurs seront terrifiés et beaucoup seront pleins de remords. Les transgresseurs n'auront ni amis, ni intercesseurs pour être obéis. Il est pleinement conscient de ce que les yeux ne peuvent pas voir et tout ce que les esprits dissimulent. Dieu juge équitablement, tandis que les idoles qu'ils implorent à côté de lui ne peuvent rien juger. Dieu est celui qui est l'entendant, le voyant. N'ont-ils pas parcouru la terre et noté les conséquences pour ceux d'avant eux? Ils étaient plus forts qu'eux et plus productifs sur terre. Mais Dieu les a punis pour leurs péchés et rien ne pouvait les protéger de Dieu. C'est parce que leurs messagers sont allés à eux avec des preuves claires, mais ils ont mécru. Par conséquent, Dieu les a punis. Il est puissant, strict dans l'application du châtiment. Nous avons envoyé Moïse avec une signe et une profonde autorité à Pharaon, Aman et Aaron. Mais ils dirent, un magicien menteur. Et quand il leur montra la vérité de notre part, ils dirent, tuez les fils de ceux qui ont cru avec lui, et épargnez leurs filles. Ainsi, l'intrigue des mécréants est toujours pernicieuse. Pharaon dit, laissez-moi tuer Moïse et qu'il implore son Seigneur. Je crains qu'il ne corrompe votre religion ou ne propage le mal dans tout le pays. Moïse dit, je cherche refuge en mon Seigneur et votre Seigneur, contre tout arrogant qui ne croit pas au jour de la reddition des comptes. Un croyant parmi le peuple de Pharaon, qui dissimulait sa foi, dit, comment pouvez-vous tuer un homme juste pour avoir dit, mon Seigneur est Dieu? Et il vous a montré des preuves claires de votre Seigneur. Si c'est un menteur, c'est son problème. Et s'il est véridique, vous bénéficiez de ses promesses. Sûrement, Dieu ne guide aucun transgresseur menteur. Ô mon peuple, aujourd'hui vous avez la royauté et le dessus. Mais qui nous aidera contre le jugement de Dieu s'il devait venir à nous? Pharaon dit, vous n'avez à suivre que ce que j'estime convenable. Je ne vous guiderai que dans le bon chemin. Celui qui croyait dit, ô mon peuple, je crains pour vous le même sort que les précédents opposants, les opposants de Noé et les Indes et les Tamoud, et d'autres qui sont venus après eux. Dieu ne souhaite aucune injustice pour les gens. Ô mon peuple, je crains pour vous le jour de la convocation. C'est le jour où vous souhaiteriez faire demi-tour et fuir. Mais rien ne vous protégera alors de Dieu. Quiconque Dieu égare, rien ne peut le guider. Joseph était venu à vous avant cela, avec des révélations claires, mais vous avez continué à douter de son message. Puis, lorsqu'il mourut, vous avez dit, Dieu n'enverra pas d'autres messagers après lui. Dieu égare ainsi ceux qui sont transgresseurs,
pleins de doutes. Ils argumentent contre les révélations de Dieu sans aucun fondement. Ceci est un trait dont Dieu et ceux qui croient ont le plus en horreur. Dieu scelle ainsi les cœurs de tout tyran arrogant. Pharaon dit: Ô Aman, construis-moi une haute tour afin que je puisse entrer en contact et découvrir. Je veux atteindre le ciel et jeter un coup d'œil au Dieu de Moïse. Je crois que c'est un menteur. Ainsi étaient les mauvaises œuvres de Pharaon enjolivées à ses yeux, et ainsi il était empêché de suivre le bon chemin. L'intrigue de Pharaon était vraiment mauvaise. Celui qui croyait dit: Ô mon peuple, suivez-moi, et je vous guiderai dans la bonne voie. Ô mon peuple, cette première vie est une illusion temporaire, tandis que l'au-delà est la demeure éternelle. Quiconque commet un péché n'est rétribué que pour cela. Et quiconque œuvre à la droiture, homme ou femme, tout en croyant, ceux-ci entreront au paradis, où ils reçoivent des provisions sans limite. Ô mon peuple, tandis que je vous invite pour être sauvés, vous m'invitez au feu de l'enfer. Vous m'invitez à être ingrat envers Dieu et à ériger à côté de lui des idoles que je ne reconnais pas. Je vous invite au Tout-Puissant, le Pardonneur. Il n'y a aucun doute que ce que vous m'invitez à faire n'a aucun fondement dans ce monde, ni dans l'au-delà. Que notre ultime retour est à Dieu, et que les transgresseurs ont encouru le feu dans l'enfer. Un jour, vous vous souviendrez de ce que je vous dis maintenant. Je laisse le jugement de cette affaire à Dieu. Dieu est voyant de tous les gens. Dieu la protégea alors de leurs mauvaises intrigues, tandis que le peuple de Pharaon a encouru le pire châtiment. L'enfer leur sera montré jour et nuit, et au jour de la résurrection, faites entrer le peuple de Pharaon dans le pire châtiment. Tandis qu'ils argumentent en enfer, les adeptes diront à leur leader: Nous étions vos adeptes. Pouvez-vous nous épargner la moindre part de cet enfer? Les leaders diront: Nous y sommes tous ensemble. Dieu a jugé parmi les gens. Ceux qui sont dans le feu diront aux gardiens de l'enfer: Faites appel à votre Seigneur pour réduire le châtiment pour nous, même pour un seul jour, un seul jour, un seul jour. Et ils diront: N'avez-vous pas reçu vos messagers qui vous ont délivré des messages clairs? Ils répondront: Si. Ils diront: Alors implorez autant que vous le souhaitez. La supplication des mécréants est toujours vaine. Le plus assurément, nous donnerons la victoire à nos messagers et à ceux qui croient, à la fois dans ce monde et le jour où les témoins sont convoqués. Ce jour-là, les excuses des mécréants ne leur profiteront pas. Ils ont encouru la condamnation. Ils ont encouru la pire destinée. Nous avons donné à Moïse la guidance et fait que les enfants d'Israël héritent de l'Écriture. Leurs histoires est une leçon et un rappel pour ceux qui ont de l'intelligence. Donc, sois patient, car la promesse de Dieu est vraie, et implore le pardon pour ton péché. Et glorifie et loue ton Seigneur nuit et jour.
Sûrement, ceux qui argumentent contre les révélations de Dieu sans preuve exposent l'arrogance qui est cachée dans leur poitrine et n'en sont même pas conscients. Donc, cherche refuge en Dieu. Il est l'entendant, le voyant. La création des cieux et de la terre est encore plus impressionnante que la création de l'être humain. Mais la plupart des gens ne savent pas. Ne sont pas égaux l'aveugle et le voyant. Et ne sont pas égaux ceux qui croient et œuvrent à la droiture et les pécheurs. Rarement vous prenez considération. Très certainement, l'heure du jour du jugement arrive. Aucun doute à ce sujet. Mais la plupart des gens ne croient pas. Votre Seigneur dit, « Implorez-moi et je vous répondrai. » Sûrement, ceux qui sont trop arrogants pour m'adorer entreront dans la gêne de force. Dieu est celui qui a conçu la nuit, afin que vous puissiez vous y reposer et le jour éclairé. Dieu comble les gens de nombreuses bénédictions, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Tel est Dieu votre Seigneur, le Créateur de toutes choses. Il n'y a aucun Dieu excepté lui. Comment pouviez-vous dévier? Ceux qui ignorent les révélations de Dieu sont en train de dévier. Dieu est celui qui a rendu la terre habitable pour vous et le ciel une remarquable structure. Et il vous a conçu et vous a bien conçu. Il est celui qui vous pourvoit de bonnes provisions. Tel est Dieu, votre Seigneur. Le plus exalté est Dieu, Seigneur de l'univers. Il est le vivant. Il n'y a aucun Dieu excepté lui. Vous l'adorerez lui seul. Vous en votre religion, absolument à lui seul. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Dis, il m'a été interdit d'adorer les idoles que vous adorez à côté de Dieu, quand les révélations claires me sont parvenues de mon Seigneur. Il m'a été ordonné de me soumettre au Seigneur de l'univers. Il est celui qui vous a créé de poussière, et par la suite d'une minuscule goutte, puis d'un embryon qui s'accroche, puis il vous fait sortir en tant qu'enfant, puis il vous laisse atteindre la maturité, puis vous devenez vieux. Certains d'entre vous meurent plus tôt. Vous atteignez un âge prédéterminé afin que vous puissiez comprendre. Il est le seul qui contrôle la vie et la mort. Pour faire qu'une chose se réalise, il lui dit simplement « Sois elle est ». As-tu remarqué ceux qui argumentent contre les preuves de Dieu et comme ils ont dévié? Ils sont ceux qui ont mécru en l'écriture et au message que nous avons envoyé avec nos messagers. Donc, ils sauront sûrement. Les manilles seront autour de leur cou et les chaînes seront utilisées pour les traîner dans le brasier. Puis dans le feu, ils brûleront. Il sera demandé, où sont les idoles que vous adoriez à côté de Dieu? Ils diront, elles nous ont abandonnés. En fait, quand nous les adorions, nous n'adorions rien. Dieu égare ainsi les mécréants. C'est parce que vous vous réjouissiez dans de fausses doctrines sur terre et vous en faisiez la promotion. Entrez par les portes de la gêne où vous demeurez pour toujours. Quelle misérable destinée pour les arrogants. Tu seras patient, car la promesse de Dieu est la vérité. Que nous te montrions une partie du châtiment que nous avons promis pour eux, ou terminions ta vie avant cela, ils nous seront ramenés.
Nous avons envoyé des messagers avant toi. Certains d'entre eux, nous t'avons mentionné, et certains, nous ne t'avons pas mentionné. Aucun messager ne peut produire de miracle sans l'autorisation de Dieu. Une fois que le jugement de Dieu est prononcé, la vérité domine et les falsificateurs sont exposés et humiliés. Allahu Akbar! La ilaha illallah! Dieu est celui qui a créé le bétail pour vous. Certains vous montez et certains vous en mangez. Il vous procure également des bienfaits supplémentaires qui satisfont beaucoup de vos besoins. Sur eux, ainsi que sur les bateaux, vous êtes transportés. Il vous montre ainsi ses preuves. Quelles preuves de Dieu pouvez-vous nier? N'ont-ils pas parcouru la terre et noté les conséquences pour ceux qui les ont précédés? Ils étaient plus grands en nombre, plus grand pouvoir et possédaient un plus grand héritage sur terre. Pourtant, toutes leurs réalisations ne les ont pas aidés le moins du monde. Quand leurs messagers allèrent à eux avec des preuves claires, ils se réjouirent du savoir dont ils avaient hérité, et les choses même qu'ils ridiculisaient furent la cause de leur chute. Par la suite, quand ils virent notre châtiment, ils dirent « Maintenant nous croyons en Dieu seul, et maintenant nous ne croyons pas dans l'idolâtrie que nous pratiquions. » Leur croyance alors ne pouvait pas les aider le moins du monde, une fois qu'ils ont vu notre châtiment. Telle est la sunna de Dieu qui a été établie pour traiter avec ses créatures. Les mécréants sont toujours condamnés à un sort unique.